Bonjour et bienvenue sur Tuto Marketing. Aujourd'hui, je vais vous parler de Google Classroom. Donc, c'est une plateforme qui est réservée pour les écoles, hein. Donc, si vous êtes professeur, c'est quelque chose qui va vous intéresser puisque vous allez tout simplement pouvoir donner cours grâce à cette plateforme gratuitement. Et vu ce qui se passe actuellement, donc avec les élèves qui sont restés à la maison, donc les enfants qui sont restés à la maison, bon, bah, oui, ça c'est vraiment pas mal à utiliser pour être en contact avec ses élèves, tout simplement. Donc vous allez voir que c'est facile à mettre en place. Pour ça, il faut évidemment une adresse Gmail, donc il faut ouvrir un compte Google, mais c'est gratuit, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Une fois qu'on est sur cette interface, il va falloir créer tout simplement ou rejoindre un cours. Donc soit vous créez un cours, soit vous pouvez rejoindre un cours ou une formation, tout simplement en cliquant sur le petit plus qui se trouve ici en haut à droite. Donc moi j'ai déjà créé, si vous voulez, une sorte de démo, tout simplement. Donc en cliquant dessus, vous avez cette interface qui apparaît. Vous avez aussi un code. C'est le code qui vous permettra tout simplement d'accéder à ce cours. D'accord? Quand on dit cliquer pour rejoindre le cours, ben, il faut mettre tout simplement ce code-là. Voilà. Et donc vous avez vu que c'est quand même une interface qui est quand même sympathique et qui est vraiment claire. Vous pouvez évidemment changer le thème, importer une nouvelle photo, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. D'accord? Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez pour faire des mises à jour, il n'y a pas de problème. Donc ici, vous avez un onglet travaux et devoirs. Et pour ça, il suffit de cliquer par exemple sur le petit plus, créer, et on va avoir ici l'embarras du choix. Vous pouvez créer un devoir, un questionnaire, une question, une documentation, d'accord? Vous pouvez même créer un nouveau thème si vous le voulez. Donc en cliquant sur devoir, vous allez voir que vous pouvez mettre tout de suite un titre, les instructions, et vous allez avoir accès à Google Drive, le lien, le fichier YouTube. C'est-à-dire que Google Drive, quelque part, c'est un petit peu une sorte d'hébergement gratuit qui vous est offert lors de l'ouverture de votre compte. Vous avez, je pense, 15 gigas. D'accord? Donc c'est quand même pas mal. Et en rajoutant chaque fois un élève, vous allez pouvoir récupérer, si ma mémoire est bonne, 5 gigas supplémentaires. Donc si vous avez 10 élèves, c'est 50 gigas. En plus des 15 gigas que vous avez eu. Ça fait quand même 65 gigas offerts gratuitement. D'accord? Il me semble que c'est ça. Par rapport à Google Drive, je parle. Je ne parle pas ici de Classroom, mais uniquement de Google Drive. Donc Google Drive va vous permettre tout simplement de stocker tous les photos, d'accord, vos PowerPoint, vos tableaux Excel, vos Word, d'accord, vos textes Word dedans, d'accord. Vous pouvez mettre des vidéos dans Google Drive aussi. Donc là, vous allez pouvoir aussi insérer des liens. En cliquant sur lien, vous allez pouvoir mettre un lien que l'élève va pouvoir cliquer par la suite pour avoir accès à du contenu, par exemple. D'accord? Vous allez aussi pouvoir rajouter un fichier qui se trouve soit sur votre ordinateur, soit encore une fois sur votre Google Drive. D'accord? Donc ça, c'est quand même pas mal. Vous allez aussi avoir la possibilité d'aller sur YouTube. En cliquant sur YouTube, vous allez voir que vous pouvez rajouter tout simplement l'URL, par exemple, de votre vidéo à vous. Pour ça, il va falloir uploader une vidéo sur votre chaîne YouTube. D'accord, monsieur le professeur? Et puis à ce moment-là, l'élève aura accès aux vidéos. Et l'avantage, c'est que vous pouvez rendre ces vidéos privées. Il n'y aura que l'élève en question qui pourra avoir accès à la vidéo, d'accord, ou aux élèves, d'accord? Elle ne sera pas publique. Donc ça, c'est quand même intéressant. Voilà. Donc ici, vous avez vu quand même que c'est quand même pas mal, et puis c'est gratuit. Vous pouvez rajouter des personnes. Ici, vous allez pouvoir rajouter les élèves, d'accord? Inviter les élèves ou communiquer leur code du cours. Ça, c'est le code. Pour ça, il va falloir que les élèves, ils aient un compte Gmail aussi, d'accord? Vous allez aussi pouvoir mettre des notes aux élèves. Et pour ça, il va falloir que vous ayez des élèves, tout simplement. Voilà. Donc, travaux et devoirs en cliquant sur le petit plus, en revenant sur devoirs, vous avez aussi la possibilité, ici, à droite, parce que j'avais complètement oublié, de pouvoir choisir, par exemple, l'élève en question que vous voulez contacter, ou bien tout simplement tous les élèves en même temps. Vous allez aussi pouvoir mettre une cote, ici, sur 100 points, d'accord, ou pas de note, tout simplement. Une date limite, par exemple, au devoir. Vous pouvez leur laisser un jour comme 2 jours. D'accord? Ça, c'est à vous de voir. Vous allez aussi pouvoir ajouter un thème, créer un thème.
Et puis par la suite, ben, vous aurez ce bouton qui sera activé puisque vous aurez accès à des grilles d'évaluation. Et il me semble que vous pourrez par exemple mettre une grille d'évaluation pour chaque élève. Donc ça c'est quand même pas mal du tout. Voilà. Donc je rappelle que c'est gratuit, que c'est du Google tout simplement, l'environnement Google. Et donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser, monsieur ou madame le professeur, pour rentrer en contact avec vos élèves. Donc il est encore possible de travailler à distance avec des outils gratuits en 2020. Évidemment, il faut des ordinateurs, il faut que l'élève ait un ordinateur sur une tablette ou même sur un smartphone, ça va être compliqué, hein. Il va falloir un PC desktop, pardon, ou un laptop pour pouvoir travailler d'une manière qui est correcte, d'accord? Et à partir de ce moment-là, l'élève aura l'impression d'être en classe et de travailler correctement sans aucun problème. Voilà, bon, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like, d'accord, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!